longue. Ouais. Plus lisse, oui, surtout plus lisse. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de... Elle est duveteuse, surtout sur la bouche. Ah oui. Ouais. On voit qu'il y a, voilà, elle est presque cotonneuse un peu. Et ça grossit beaucoup plus. Ah oui, ça peut être très très grand, ça peut faire des grandes feuilles. Regardez la tige, comment elle est. Donc, elle est légèrement tentée et elle est cannelée. C'est quand même pas du Rimex. Non, c'est pas un Rimex non plus. Ouais, c'est quand même pas... Voilà, elle est à moitié mangée, mais c'est de la bardane. Ah oui, oui, d'accord. beaucoup plus grande, c'est pour ça. Bah oui, lorsqu'elle est toute Ah oui, mais petite. si j'avais Ouais, fait ça, lorsqu'elle est vous toute l'aurez petite. dit à l'odeur. Mais moi je vois les feuilles, je vois jamais les feuilles petites Les comme feuilles ça. petites, genre, ouais. C'est ce qui fait des petites boules qu'on envoie Ouais, sur ouais. les Oui, c'est effectivement, lorsqu'elle fait ses fruits, ça fait ses velcro, en fait, ça s'accroche. Oui, ça fait des petites boules qu'on peut jeter, ça s'accroche, ouais. Un peu comme le velcro. Donc là, voilà, c'est des toutes petites feuilles de bardane. Et en fait, il y a deux espèces de bardane. Donc il y a la bardane, on peut les reconnaître parce que, alors, il y a, suivant si les tiges, donc le pétiole de la feuille, si les tiges sont pleines ou creuses. Et là, les tiges, elles sont quoi? Elles sont pleines ou elles sont creuses? Creuses? Alors, parce qu'en fait, il y a une petite rigole, une petite gouttière. Donc là, on a l'impression qu'on voit un trou. Mais on voit la chair là qui est là. Donc là, les tiges sont pleines. Les tiges pleines, donc c'est de la grande bardane. Et le pétiole creux, c'est de la petite bardane. Voilà. Et on voit vraiment bien la différence entre les deux une fois que c'est plus. Oui, même quand c'est un peu plus gros, mais même là on voit la différence. Bon après, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de risques, mais là on voit que c'est plein. Hein. Oui. Ouais. Et après la différence par rapport à la taille, Oui. oui, bien sûr, il faut la laisser pousser par contre. Parce qu'ici dans ce parc, effectivement, les pauvres bardanes signalent aussi. Crème pour le visage, oui, on peut. En fait, la bardane, c'est la racine qui est utilisée en médicinal. Elle est utilisée, en fait, elle est dépurative de la peau. Donc elle est utilisée pour les problèmes de peau. La racine est utilisée, donc on fait des décoctions avec la racine et donc des décoctions, on met les racines dans de l'eau froide, on monte en fait, on fait bouillir à petite ébullition pendant 10-15 minutes. Ensuite on coupe et on laisse infuser encore pendant 10-15 minutes. Là on a fait une décoction. Voilà. Et la décoction s'applique sur les parties coriaces des plantes, donc les racines, les graines, les écorces, voilà. Et donc pour avoir son action dépurative au niveau de la peau, donc si vous avez un eczéma, du psoriasis, un problème de peau quelconque, il ne faut pas oublier de traiter en interne aussi, parce qu'effectivement on peut traiter en externe, mais voilà, tout vient de l'intérieur en fait. Hein, donc, et les racines de bardane s'utilisent principalement fraîches aussi. Sèches, elles perdent de leur efficacité. Donc après, il faut la prendre en alcoolature. Oui, mais t'es arrivé à une mésaventure avec les racines de bardane sèches, donc achetées en herboristerie. En herboristerie. Et ça m'a vraiment provoqué un grave enfin, un dépré. Et oui, c'est la reine des prés. Voilà, donc là on est face à de la reine des prés. Alors, on n'a que sa feuille, je vais vous montrer ses fleurs. La reine des prés, alors vous avez déjà fait des préparations avec? Ah oui, moi je coupe les fleurs et je fais des tisanes avec. Et les tisanes, ouais. Et les tisanes, vous les utilisez pourquoi? Alors, la reine des douleurs. Pour les douleurs, effectivement. La reine des prés, elle est antalgique. De l'aspirine, effectivement. Elle a une molécule en elle qui a été synthétisée pour fabriquer l'aspirine. Donc la reine des prés, c'est les fleurs, principalement qu'on utilise en tisane. Elle est antidouleur. Pardon, ça oui. La reine des prés. Oui, on peut faire aussi des crèmes. Oui, c'est en cosmétologie, on peut faire aussi. Oui, en cosmétologie, en cosmétique, on peut aussi l'utiliser. Et on peut l'utiliser aussi en cuisine. Oui, on peut faire une boîtine aussi avec la reine des prés.
peut faire comme comment- comme avec les fleurs de sureau. Voilà. Ouais, faire Je une me rappelais boisson plus. fermentée, faire Oui, un oui, peu oui. une sorte de c'est doux, c'est floral, c'est vraiment une Très odeur pas jaune, non. et une saveur aussi très florale, très Non, il y en a délicate, même blanc. douce. Donc là, pour la reconnaître comme ça dans la nature, bon, on pourrait regarder sa feuille terminale. Elle vous fait penser à quoi, sa feuille terminale? Une vigne. Une feuille de vigne, oui. Ouais, bah, si ça vous fait penser à une feuille de vigne, vous pouvez vous noter ça, hein. Déjà, feuille terminale, ok. Et ensuite, vous voyez, il y a d'autres folioles. Et il y a aussi les toutes petites. les bébés, toutes les petites, bébés, je l'ai les identifié. bébés. Ah Et oui. oui, et là, en fait, ce ne sont pas vraiment des feuilles, c'est ce qu'on appelle des stipules en botanique, mais bon, voilà. Vous pouvez noter qu'il y a tout le temps aussi. Elle est teintée de rouge, bordeaux. Ça vire un peu au bordeaux aussi, quelquefois. Donc voilà comment vous pouvez la reconnaître, la reine des prés, lorsqu'elle est dans la nature et qu'il n'y a pas ses fleurs. Donc ces fleurs, elle fleurit, alors elle fleurit au mois de juillet, je dirais fin juin, juillet, on peut la voir encore jusqu'en août. Et la reine des prés, alors vraiment quand vous la rencontrez, c'est juste génial parce que dans notre région, elle n'est pas très courante, pas très commune et elle va être plutôt dans les milieux humides, donc elle aime l'eau, l'humidité. Et puis le sous-bois aussi, mais plutôt l'humidité, plus l'humidité que... Souvent en bord de petits ruisseaux. Ou en bord de petits ruisseaux, tout à fait. Ouais. Ouais. Et la reine des prés, vraiment, donc alors, donc, sa saveur florale, vous pouvez l'extraire pour faire des préparations de crème de sel dans les gâteaux, vous pouvez l'extraire à Cho nó travers thọ nữ lo le nữ beurre, rất ba chỉ cho nên nó faire une panna cotta. Quand vous chauffez un peu le lait, vous mettez les fleurs dedans pour extraire la saveur. Et c'est vraiment, effectivement, c'est exquis. Hein, Oui, parce que la saveur est c'est délicat. un peu indéfinissable, Non, mais c'est c'est très doux. Mais oui, c'est doux, c'est floral, c'est délicat. Effectivement, ça fait un peu amande, donc ça se marie bien aussi avec le côté amande. Donc plutôt pour l'utiliser avec du sucré, je dirais, plutôt avec du sucré. En décoration même aussi. Mais c'est vrai qu'on va pas manger les fleurs comme ça, on va plutôt les faire infuser dans quelque chose pour en extraire sa saveur. Bon. Alors on parlait des fleurs en fait. Les fleurs. J'ai dit feuilles, ça c'est possible. Non, je m'embrouille. Fleurs, c'est les fleurs. Que les fleurs, ouais. Ah, pas les feuilles. Non. C'est vraiment les fleurs et les fleurs aussi pour faire des nóจะ tisanes, ป้า pour nó le ซื้อ côté antalgique. มันจะป้าอ้วนnóซื้อ Ça มา fonctionne ตาจอมลง Ouais. Il n'y a pas de danger à la consommer si on a par exemple des problèmes d'ordre sanguin, parce que je sais que certaines plantes qui contiennent l'équivalent de cette salicylate, là, vous risquez d'avoir des hémorragies si vous avez une... Bon, alors là, pour le coup, il faudrait en consommer Oui, quand même, c'est des grosses quantités. Des grosses quantités, ou alors il faudrait... Parce que moi j'ai un traitement pour les cœurs, donc Ouais. j'ai des anticoagulants Oui, et j'en consomme quand même. Oui. Mais il faut dire que quand on consomme de ça, si vous consommez une tisane, c'est ça ça. représente pas grand Oui, chose. c'est très c'est ce que très j'allais peu, dire, très c'est ce peu, que ça j'allais prend de dire, c'est que- dosage. Ouais. Voilà, Voilà. si vous faites une ou même deux tisanes dans la journée parce que vous avez des maux de tête, vous avez une migraine pas possible, il n'y aura pas de risque. La seule chose que peut-être vous aurez, c'est des bleus. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce que c'est- Peut-être, et encore tout dépend aussi du dosage et des personnes aussi. Et puis à intégrer dans un gâteau aussi, par exemple, là il n'y aura pas Ouais, de parce que problème. j'avais vu des mises en garde sévères, c'était sur la Golterie. Là, Ah oui, c'était méchant la mise en garde. Ouais. Mais bon, c'est pas le même. จอนตอนนอนตอนนี้ตึกป้าหรือเจเลยจะป้าจะหลอดเท้าเขา De l'extraction aussi, de comment on va utiliser la plante. ก็เตะ La เขา partie นี่เลย vraiment, parce que là, je vous parle juste de l'infusion de la tisane de reine des prés. Et puis éventuellement de son usage comestible
C'est en La spirale. reine des en prés fait. ne t'en Oui, pas parce que ça de vient non. aussi du terme inspiré. Oui, Parce qu'en fait, par rapport à Ah oui. l'aspirine. De et Japan na l'aspirine, jolo oui, uang oui, gato oui. la oui, wote ça se- hao. ouais. super. Et ouais, c'est vraiment très joli, ça c'est des petites graines de reine des prés. Et là vous avez une fleur de reine des prés juste derrière là, ici. Incroyable d'en voir encore à cette époque. Et oui, Filipendula ulmaria, et c'est une plante de la famille des rosacées, la reine des prés. Je l'ai pas dit, mais voilà. Filipendula ulmaria, et vraiment, je sais pas si vous faites un peu d'art avec les plantes ou si vous êtes un côté artistique développé, mais vraiment, c'est vraiment très très joli ces petites graines tout en spirale. On va en faire je sais pas quoi, mais c'est trop joli. Voilà. Donc là c'est chouette parce que vous avez la fleur et les graines. Je pense qu'elle a été On a rassemblé les troupes, c'est bon. Alors là, voilà. Je vous fais passer par ici parce qu'il y a cette plante-là qui est intéressante et puis après il y en aura une autre intéressante et après on va refaire la boucle et ce sera bon. Oui, alors. Hop, ce machin-là. Et puis là, par là aussi, d'accord. Et là, on a trouvé ça. Là-bas, entre les orties, vous direz, avec une grande feuille comme ça. Voilà, d'un vert assez foncé. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu qu'il y a des poils? La tige est très poilue. La tige est assez poilue et assez rêche, hein. Assez rêche au toucher aussi. Hein. Et vous voyez, ouais, allez-y, vous pouvez vous la faire passer. Et vous voyez, donc il y a une grande nervure aussi à l'intérieur. Vous voyez ça? Il y a une grande nervure, un petit peu, comme cette plante-là, en fait. Vous voyez, qui a elle aussi une grande nervure, qui elle aussi au toucher là, est très poilue et très rugueuse au toucher, vous avez vu, et qui fait une grande rigole, donc une grande gouttière, et comme celle-ci, vous voyez. Donc là, cette grande feuille, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est de la consoude. Et c'est la même feuille que, c'est la même plante que celle-ci. Vous voyez un peu les différences de couleur, de grandeur. Là, c'est la même variété. Et c'est la même variété. Oui, alors là, celle-ci, c'est de la consoude, donc qui fleurit blanc. Et alors celle-ci, c'est de la consoude de Russie. Par contre, son nom latin, c'est Symphytum. J'ai plus son nom d'espèce, mais voilà. Famille des Borraginacées, la famille de la bourrache. Ah oui. Borraginacée, comme la bourrache. Vous connaissez la bourrache? Ouais. Voilà. Donc plante de la même famille, voilà. Et donc là, on a vraiment une feuille qui est assez impressionnante. Je crois que j'en ai jamais vu des aussi grandes. Là, des feuilles de consoude comme ça. Et effectivement, là-bas, c'est la même espèce parce que je l'avais déjà identifiée et c'est la même. Bon, elle s'est échappée, elle est venue ici. Alors là, c'est l'officinale. Ouais, là, c'est celle qui est au niveau du nom vernaculaire de Russie. Non, c'est pas ça. Orientale peut-être. Non. Bah oui, il y a plein d'espèces. Il y a plein d'espèces. C'est une Symphytum et C'est pour la guérison des plaies ou des fractures. oui, alors effectivement, donc déjà les deux en fait, c'est très très cicatrisant, c'est une plante qui est très cicatrisante et si vous blessez en pleine nature par exemple, vous pouvez prendre les feuilles, les broyer et les appliquer directement sur la plaie. Ah oui, d'accord. Ouais. Même C'est si aussi hémostatique. ça a des qualités aussi hémostatiques, effectivement. Après, il y a d'autres plantes aussi dans la nature qui ont des qualités hémostatiques. Mais effectivement, vous pouvez appliquer directement sur une plaie.
Et si vous êtes fait une entorse aussi, une foulure, si vous êtes tombé à vélo ou bon, peu importe, vous pouvez aussi, en attendant de rentrer et de vous soigner, prendre les feuilles, extraire la sève et appliquer là où vous êtes fait mal, là où vous êtes foulé, la cheville, fait une entorse, ou même carrément s'il y a une fracture. Ah oui, Ouais. ça te pénètre. Ouais. Bah, après, ça va pénétrer comme ça peut, hein, mais il faudra faire un bandage comme vous pouvez aussi, mais voilà. Ouais. Et en tout cas, ça va vous soulager et aussi pour le côté cicatrisant en cas de plaie. Et en fait, en herboristerie, c'est la racine qui est utilisée. Et la racine, donc elle est noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur et blanche très cassante, un peu comme des os, ou comme du verre en fait. Si on l'ouvre comme ça fait clac. Et en fait, c'est à l'intérieur de sa racine qu'il y a les alcaloïdes intéressants et là où elle est plus concentrée pour pouvoir préparer des pommades. Donc là, c'est l'usage externe uniquement. Pour pouvoir préparer des pommades, des soins pour aider les os à se reconsolider, pour aider aussi les ligaments ou en cas d'étirement, d'élongation, tout ce qui est en lien avec aussi les rotules, voilà, tout ce qui est en lien avec une partie, alors que ce soit la chair ou que ce soit l'os, ou que ce soit musculaire. Ah, donc articulaire. Et articulaire, tout ce qui est en lien avec l'os et ce qu'il y a autour. D'accord. Ouais. Mal au genou, alors c'est bien ça. Si, voilà. Après aussi, tout dépend d'où vient ces maux de genoux là aussi. Oui. Parce que est-ce qu'il y a eu une chute, est-ce que vous êtes tombé et du coup, est-ce qu'il y a une micro-fracture ou quelque chose Au départ, oui, mal maintenant j'ai un remis. kyste popité. Ok. Kyste grossit, après ça devient un problème articulaire, mais D'accord. et vice versa. Et d'accord. Vous pouvez essayer là. Essayez quand même la consoude. Ouais. Oui, essayez quand même la consoude. Donc c'est la racine et la racine elle est à récolter à l'automne. Donc là, il faut la râper et puis en extraire ses principes actifs. Donc moi j'ai fait une extraction à travers l'huile végétale pour ensuite pouvoir faire une pommade. Voilà. On peut trouver en baume comme ça, je suis pas sûre. Il y en a, hein, ça existe, mais pas. C'est sur commande, je pense. Ouais, plutôt sur commande. Et puis après, la consoude, est-ce que vous l'avez déjà mangé? Qui en a déjà mangé? On les superpose avec de l'œuf. J'ai pas osé parce qu'ils disent que ça peut, qu'il y a des composants dedans qui Oui, sont. alors les alcaloïdes Oui. pyrrolizidiniques qui sont hépatotoxiques, Oui. en fait ces alcaloïdes-là sont dans la racine principalement. Il y en a effectivement un petit peu dans les feuilles, mais vraiment en très petite quantité. Effectivement, ces alcaloïdes-là, c'est des principes actifs. Ce sont des principes actifs, mais en même temps, ça génère une toxicité au niveau du foie. Si on en consomme, si on mange de la racine en tout cas, et si on consomme des feuilles en trop grosse quantité aussi. Et en fait, ces alcaloïdes-là, ils se trouvent dans toutes les plantes de la famille des borraginacées. Donc même la petite bourrache en fait. Ah oui. Et oui, et donc en fait, même si vous mangez des fleurs de bourrache ou des feuilles de bourrache, eh bien il y a ces alcaloïdes-là, mais en très petite quantité. Et comme vous n'allez pas vous faire un plat de fleurs de bourrache ou de feuilles de bourrache, voilà, il n'y a pas de risque. Parce que vous n'allez pas en manger en très très grosse quantité. Et puis c'est surtout au niveau des racines, dans les racines aussi. Mais voilà, toutes les plantes de la famille des borraginacées contiennent ces alcaloïdes-là. Et donc c'est pour ça aussi il y a polémique, mais principalement au niveau de la consoude, bon voilà. Mais il n'y a aucun risque. Donc alors il faut prendre les jeunes feuilles. Donc là vous voyez il y a les fleurs. Donc normalement à ce stade-là, voilà, il vaut mieux éviter de la récolter, mais de récolter plutôt les jeunes feuilles avant floraison. Et les jeunes feuilles avant floraison, lorsqu'elles font cette taille-là, pas plus grand que ça, et vous les mettez effectivement dos à dos comme ça, et vous faites une sorte de pâte à baigner. Vous mélangez de la farine, de l'eau avec de l'œuf, vous trempez vos feuilles dans la pâte à baigner et vous les mettez sur une toile avec un peu de beurre à revenir comme ça.
Et en fait, vous allez avoir une préparation qui va ressembler un peu à du poisson et avec un petit goût de sol. Voilà. Et la consoude est très riche en protéines aussi. Ah oui. Donc si vous faites, si vous mangez 2 beignets comme ça dans l'assiette et que vous en mangez 2 fois dans l'année, vous n'avez pas de risque que ça dégrade vos cellules hépatiques ou des choses comme ça. Voilà. En plus elle est cuite, donc elle est surtout à manger cuite, hein, pas crue la consoude. Ouais. Et voilà, et les jeunes feuilles. Mais alors il ne faut pas se tromper de plante parce qu'il y a une plante, je ne sais pas si vous en avez connaissance, qui peut être confondue justement lorsque la consoude commence à faire ses jeunes feuilles comme ça dans la nature. Il y a une plante qui est toxique, là vraiment très très toxique, qui a des feuilles comme ça aussi, et qui est très velue, mais qui elle est douce. C'est la digitale. Ah oui. Et les feuilles de digitale et les feuilles de consoude, quand elles sont toutes jeunes, quand elles commencent à sortir vraiment, pour faire la différence, c'est pas évident. Moi, je vous donne un petit moyen pour être sûr. Après, quelquefois, c'est pas tout à fait évident non plus, mais la consoude a des poils, mais c'est rêche au toucher. Elle est rêche au toucher. Tandis que la digitale est poilue, mais est très très douce. Donc vous pouvez noter ça, voilà, et vous mettez attention au risque de confusion avec la digitale parce que c'est une plante de sous-bois, les deux sont des plantes de sous-bois. Et là, si vous mangez de la digitale à la place de la consoude, ça ne va pas être la même chose. sera pas la Ça va même. pas le faire. non. C'est ça, ouais. Donc voilà pour la consoude. Bah, c'est comme quand on dit faut faire attention à la digitale aussi, parce que ça peut être confondu quand on cherche l'ail des ours. L'ail des ours. Avec la. Alors, l'ail des ours, il y a des problèmes quelquefois avec l'ail des ours parce que là où pousse l'ail des ours, poussent aussi les feuilles d'arôme. Ail d'arôme aussi, muguet d'arôme. aussi. Pardon. Et le muguet, voilà, après ça dépend des endroits, de la période et tout, il faut qu'il y ait le muguet qui soit sorti, mais effectivement, à ne pas confondre avec des feuilles de muguet, l'ail des ours, et lorsque vous faites votre cueillette, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de feuilles d'arômes intégrées C'est d'arôme, dans oui, ça. votre cueillette. Quoi. Il ne faut pas faire des Ouais. brassées, il faut cueillir feuille par feuille. Oui, pour c'est éviter. ça. Puis, oui. Ouais. L'ail des ours, c'est un parfum, mais. Oui, mais Ouais. une fois qu'on a écrasé une feuille, après on a l'odeur. Oui, après c'est à suffit. l'œil, après Voilà. c'est l'œil qu'il faut faire le Voilà. tri. Oui, Et puis voilà, vraiment faire un tri. Quand vous cueillez en gros comme ça, effectivement après il faut faire un petit tri pour enlever les indésirables quoi. C'est une oseille. Voilà. Donc là on est face à une petite oseille. Et comment être sûr que c'est de l'oseille et pas justement de l'arôme? Avec les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petites oreilles. Les petites cornes, Ouais. oui, oui, des oreilles, avec les petites oreilles ou les petites cornes, les petites languettes, oui, effectivement. L'arôme, lui, a quand même des petites oreilles, mais c'est arrondi. Voilà, c'est arrondi, c'est pas pointu. Donc, effectivement, c'est un premier critère. Il y a un deuxième critère aussi qui est assez intéressant, c'est que l'arôme, il a une petite marge, c'est-à-dire qu'il a un trait qui fait tout le tour de la feuille. On va voir si j'en trouve de l'arôme en remontant. Et là, vous voyez, donc là, il n'y a pas de... Là, on voit les nervures, mais il n'y a pas de trait qui fait comme une marge qui suit tout le tour de la feuille. Vous voyez, ça, il n'y a pas de marge, en fait. On ne voit pas de trait qui suit tout le tour de la feuille. On voit juste les petites nervures, et puis... voilà, donc ça, c'est de l'oseille sauvage. C'est un Rumex, petite oseille. Voilà, très douce, une plante comestible très sympa. Ça a l'acidité de l'oseille Oui. habituelle. Oui. C'est dissous les, Oui, mais la- les cerveaux, c'est ça? Oui, Les alors, poissons. tout à fait. Pourquoi on intègre de l'oseille dans le... les arêtes des poissons. Ah oui, 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 lorsqu'on a, en fait, pourquoi on fait du poisson à l'oseille? Parce que, en fait, pour les rendre plus tendres et comestibles du coup. Donc oui, voilà, ça les rend plus tendres et ça les, oui, on peut dire que ça les dissout d'une certaine manière, mais effectivement, pourquoi on fait du poisson à l'oseille? Parce que l'oseille a cette qualité-là dans la préparation du poisson
d'attendrir les arêtes et de les rendre voilà, comestibles. Ça se mange avec de poisson. Oui. Ah. Ouais. Donc voilà. Et là, on a une autre plante qui est intéressante aussi, qui fait des jeunes pousses. Oh, regardez. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, je croyais, non, j'ai cru que c'était c'est la brunelle. J'ai cru que c'était les fleurs du lierre terrestre. Je me suis dit, ah, si on a des fleurs de lierre, c'était tout. Non, non. Alors celle-ci, c'est quoi? Ça ressemble à la rouge. Non, mais sauf qu'il y a pas de Alors petites feuilles regardez, entre les deux. regardez Ah, elle est très jolie. regardez les pois, regardez là, je vous la laisse. Parce qu'elle a la tige colorée comme la reine des prés, mais elle n'a pas les petites feuilles. La tige est Alors, carrée ou pas? Elle a la tige colorée comme la reine des prés, mais il n'y a pas les petites feuilles entre. Donc bon, c'est pas la reine des prés. C'est surtout qu'il y a une herbe au milieu. Une grosse nervure rouge, Au milieu. il y a un gros trait rouge Non. dessus, oui, il y a une marque dedans. Elle aurait les feuilles beaucoup plus douces. Oui, C'est ouais, non, c'est c'est pour pas lui. ça. Ça me dit quelque chose, mais ça me dit un peu. Alors ça, c'est de la berce. Mais elle n'est pas tellement dentelée. Elle n'est pas très dentelée. Oui, effectivement, elle n'est pas très dentelée. Mais c'est Les une poils berce. d'aiguille, Oui, c'est celle-ci C'est qui est celle-là. c'est sa sève qui est photosensibilisante. C'est-à-dire que là, si vous vous amusez à vous appliquer de la sève et puis que vous appelez le soleil, ben On détache. voilà, c'est ça. Voilà, donc là, vous voyez, il y a plein de jeunes pousses de berce un peu partout. Voilà. C'est utilisable La berce, oui, c'est une plante comestible très intéressante. C'est-à-dire qu'à l'état cru comme ça, donc vous l'épluchez comme la rhubarbe. Voilà, vous voyez ça, même là avec mes doigts, j'arrive un peu à l'éplucher comme ça. Une fois que vous l'avez épluché, vous pouvez croquer donc là dans son pétiole. Donc le pétiole, la tige de la feuille. Et la berce, c'est une plante qui contient beaucoup d'eau. Et donc si vous êtes en randonnée et vous avez soif ou vous manquez d'eau, eh bien c'est une plante qui est hydratante. Et au niveau de son petit goût, eh ben, ça se rapproche un peu du... C'est un peu fenouil, un petit peu des fois noix de coco suivant les sols, parce que forcément les plantes ont des saveurs différentes en fonction de la nature du sol. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Ah oui, oui, Ouais. je m'en sers aussi, je me sers des feuilles pour faire dans la nourriture des gratins, Ouais, tout des à quiches, fait. des trucs comme ça. Ouais. Mais là, elle est particulièrement pas très dentelée. Oui, c'est Parce vrai. que c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnue. Ouais. Chez moi, les feuilles, là, c'est vraiment, ça rentre au fond, puis ça fait des zigzags partout. Ouais, mais là peut-être parce qu'elle est fleur d'orange amer et les graines je les fais infuser dans du lait ou de la crème et pour récupérer cette saveur là. Et effectivement quelquefois on peut le sentir dans la cuisine. mais moins, vraiment moins cette saveur un peu orange. C'est moins beaucoup. Ah oui d'accord, bon, c'est vraiment Mais par rapport beaucoup, au et ça c'est beaucoup d'une façon générale, mais il m'est arrivé aussi d'en cueillir qui n'avait pas du tout de... il n'y avait pas de... Ça dépend de l'endroit. Ouais. Bah, oui, bien sûr, ça dépend du sol. Dans le parc, on peut trouver un peu saveur noix de coco léger et un peu féminin. Ouais. Voilà. Mais vraiment, ça dépend. Ah, mais ça dépend du sol en fait. Hein. Il y a vraiment une notion de terroir. Donc voilà, donc les jeunes feuilles crues ou cuites, le pétiole cru à croquer comme ça, c'est sympa. Les graines pour récupérer leur saveur d'orange amer. Et la berce aussi, donc en herboristerie, ce sont les graines qui sont utilisées et on dit qu'elles sont aphrodisiaques aussi, et donc, ce qu'elles redonnent aussi de l'énergie, de la vitalité. Voilà, c'est une berce. La berce, son nom c'est Heracleum spondylium. Heracleum, ça vient d'Hercule aussi, le fait de la force d'Hercule. Voilà. Et c'est une plante de la famille des Apiacées, une plante de la famille de la carotte ou d'autres plantes qui sont toxiques, comme la ciguë, voilà. Mortelle, voilà, comme la ciguë. Mais bon, là, voilà, vous voyez, avec les feuilles, on ne peut pas la confondre. Et donc vous avez vu, elle est très velue, et elle a les poils rêches, un peu comme la consule, et elle a aussi une rigole, comme la tige de la consule aussi, donc une gouttière. Et elle est légèrement teintée ici. Et ça, c'est bien poussé.
Et ça, c'est bien l'oseille, effectivement. Ouais, c'est ça. Voilà pour la berce jaune à 4 pétales. Donc la kélidoine, l'herbe à verrues. Et ben voilà, il y a encore des fleurs, alors que normalement on devrait plus trop en voir, mais il y en a encore. Voilà. C'est bizarre. L'année est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a une repousse Oui, tardive qui ne correspond à rien du tout en Oui, réalité c'est dans le ça. calendrier. oui, tout à fait. Là, je vais vous montrer en fait la kélidoine qu'on a vue tout à l'heure, et là, il y a les fleurs. Les fleurs à 4 pétales jaunes. Ah, ce qu'on vient de parler là-bas. Et donc là, c'est une berce. C'est une berce. Et là-bas, il y a les fruits séchés Et là, ce sont qui ont les- goût d'orange. Voilà, c'est ça. Et là, ce sont les fruits des graines de berce. Pardon, excusez-moi. Et non, et la ciguë, en fait, elle a des feuilles très très découpées. Et là, il y a des feuilles très larges. D'accord, donc Euh, il y a des fleurs comme ça. Ouais. Ah bah oui, parce que c'est une inflorescence en ombellifère, en ombelle. Du coup, c'est de la même famille, donc en fait, il faut vraiment faire attention au risque de confusion, parce que l'inflorescence est la même. Après, il faut regarder tous les petits critères qu'il y a sur la plante. Donc la feuille composée, mais voilà, les feuilles ne sont pas finement découpées. Oui, je sais, ça ressemble plus à la carotte. Bah là même, ça ressemble pas du tout à la carotte. Mais oui, effectivement, oui, la ciguë peut ressembler plus à la carotte, effectivement. Aux feuilles de carotte. Tandis que là, ça ressemble pas du tout aux feuilles de carotte. Hein. Non, d'accord, oui. Voilà. Ensuite, on voit que là, le... cái mùi chua nó chua cho nó chua rong no thế rong một chua nó sao lên no thì bé lò một chế rồi